Un nouveau générique, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. 119 morts, c'est le dernier bilan de l'opération policière à Rio de Janeiro au lendemain de l'intervention policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil. Il y aurait au moins 119 morts. Le président Lula a appelé à ne pas se mettre en danger la population avec la lutte contre les crimes organisés. Entre sanglots et colère, des habitants ont récupéré mercredi des dizaines de dépouilles suite à des raids menés mardi contre le narcotrafic au complexo des Bacana et au complexo des Alemo, vaste ensemble de favelas situées dans le nord de Rio. Il est 8h, il est 7h30. Et désolé de vous couper, mais on vient d'apprendre la nouvelle il y a quelques instants. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Il s'est éteint il y a quelques instants à Rome. Édition spéciale, on vient de l'apprendre il y a quelques instants la mort du pape François, soit à l'âge de 88 ans. Dans ce vidéo. Mathieu, Thomas, il y a eu 119 morts dans une opération policière au Brésil. Des opérations qui ont été menées au Brésil contre le narcotrafic. Au Brésil, justement, ils vont une taxe sur les plus riches. Ah, ben, au moins, eux, ils ne seront pas déconnectés de la réalité. Ils ajoutent une taxe. Donc, les favelas concernées, c'est le narcotrafic au complexo de Pena et au complexo des Alemano, vaste ensemble de favelas situées dans le nord de Rio, alors que le Brésil s'apprête à accueillir le monde entier à Belém en Amazonie pour la COP30, la conférence climat de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette opération rappelle la puissance du crime organisé dans le pays, autant qu'elle interroge les méthodes de la police dans les quartiers les plus pauvres. Luiz Inácio Lula da Silva, dont le ministre n'avait pas été prévu, a assuré sur X que le Brésil ne pouvait pas accepter le crime organisé tout en plaidant pour un travail coordonné qui frappe au cœur du trafic de drogue MDLR sans mettre en danger la vie des enfants, les policiers et les familles innocentes. L'odeur de la mort était étouffante. Et c'est plus quand on vit. Ça se passe bien. Oh, parce que je prends encore, parce que simplement pour ça. Calmez. Et pour ce dernier semestre, je me suis vraiment fait du souci pour cette fille. Elle envoie enseignante. Bonsoir madame, c'est Eva, la déléguée de la terminale 3. Désolé, je suis en retard pour le conseil de classe. J'ai eu un problème dans la rue avec un homme. Un peu chelou, pas rassurant du tout. Un prof rapport inquiète lui dit bonsoir Eva, tout va bien? Tu n'es pas en danger, rassure-moi. Elle dit écoutez, je suis en sécurité maintenant, une personne m'a aidé. Il y a un homme qui voulait mon numéro de téléphone, j'ai refusé. Il a commencé à s'énerver et il m'a agressé. J'ai crié de toutes mes forces, quoi. C'est chaud. Je suis un peu secouée et toute tremblotante. Vous n'êtes pas obligé de m'attendre avant de commencer un
pas, tu n'es pas obligé de venir si tu te sens mal. Tu peux aller déposer plainte à la police. Ton autre camarade délégué est présent. Il fera le point avec lui. Alors, l'élève un peu soulagé fait d'accord, merci madame, bah, je vais faire ça. Encore désolé pour mon absence, mais je me sens vraiment mal. Bonne soirée. Donc quand même les images les plus impressionnantes, c'est quand même considéré comme la... Regardez. Ah la connasse! Oh la connasse! Va laver ton cul mal propre. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU se dit quand même qui ont quand même un peu peur parce que de voir ça. La réforme des pensions est un atteinte aux droits de l'homme apparemment. Ah. Là, tu regardes encore des vidéos à la con. Et attends, oui, les casseroles, lui, t'as aussi, là. Le gouvernement local de Rio, qui est contrôlé par l'extrême droite, a critiqué le gouvernement fédéral de centre-gauche pour avoir refusé de prêter des blindés à cette opération. Le gouverneur de Rio qui a déclaré que cette opération était un succès malgré les plus de 130 morts, alors que c'est un bilan qui peut encore augmenter. Il a doublé en moins de 12 heures. La police a déclaré que tous les civils morts ont été des suspects. Mais pour de nombreuses familles à Rio, ces chiffres masquent de vraies exécutions arbitraires. Brasilia, de son côté, dit que la confrontation, encore plus menée de façon individuelle par un État fédéré, n'est jamais la bonne approche. Lors d'une conférence de presse il y a quelques minutes, le ministre de la Justice brésilien a dit que le combat contre le crime organisé doit être une coopération entre les forces locales et fédérales et au-delà de tout, centré sur l'intelligence plutôt que sur la violence. Le gouvernement fédéral a rappelé ses efforts récents des traques des organisations criminelles à travers le blanchiment d'argent. Juste il y a quelques semaines, le Brésil a témoigné d'une opération énorme qui visait des banques et des fonds d'investissement du Wall Street brésilien, soi-disant mêlés avec des bandes criminelles. Le ministre des Finances a maintenu qu'il s'agissait d'un type d'opération bien plus efficace pour affaiblir les criminels et sans l'emploi de la moindre violence. Le ministre de la Justice a aussi souligné que la responsabilité des politiques de sécurité reviennent aux gouvernements locaux selon la loi brésilienne, mais que le gouvernement central du président Lula veut avoir plus de responsabilités là-dessus. Par contre, un projet dans ce sens-là fait face à de l'opposition de la droite brésilienne. Brasilia dit qu'une aide fédérale viendrait seulement si le gouvernement local de Rio admettait qu'il n'a pas la capacité de gérer son territoire par lui-même, ce qui reviendrait à une quasi-capitulation selon les analyses politiques, ce qui rend une coopération encore plus difficile à ce moment-là. Le prof te dit, oula, cet élève, il a des difficultés, il va avoir des cours de rattrapage, il va falloir que je surveille, que je l'aide. Et toi, t'as pas envie, c'est pas tranquille. Alors il dit, j'ai eu envie de tricher. Et c'est là où les nerfs ont commencé. Bah, comme vous l'avez entendu, hein, le premier Gustavo Ribeiro, qui est quand même le correspondant pour la chaîne France 24, vous l'avez entendu. Et même, je vais vous raconter les derniers mots déchirants d'une mère tuée par son fils de 9 ans. Thomas. L'horreur au Brésil. Fais-moi un dernier câlin. Les derniers mots déchirants d'une mère tuée par son fils de 9 ans.
Kaline Arruada dos Santos, 37 ans, et Si je plante un petit morceau de papier dans mon caleçon, le prof irait jamais le chercher, on est d'accord? Non, mais elle va pas mettre la main dedans, c'est sûr. oui. J'allais pas le mettre littéralement sur les boules ou mon pénis, mais en fait, juste du caleçon. Bon, j'ai pas plus réfléchi et je me suis dit que ça passait crème. Alors là, toi, t'es parti loin. Donc le lendemain, bah, j'arrive en cours, je me pose à ma table au fond de la classe pour être le moins opéra possible. On les connaît, hein, ceux qui trichent et les nombreux élèves se mettent en classe, soit pour bavarder ou pour faire des conneries. Je sens ma copine. Quand même 64 morts et 81 arrestations lors de l'opération antidrogue qu'il y a eu hier. En effet, hier s'est déroulée la plus grande opération policière jamais vue de la ville, qui a mobilisé 2500 agents des forces de l'ordre contre le commando Vermelho, le principal groupe criminel de Rio qui opère dans les favelas, quartiers populaires densément peuplés. Si les raids des forces de l'ordre sont malgré leur efficacité contestés, fréquents à Rio dans les favelas, l'opération de mardi, par son ampleur et son bilan humain, a créé un choc selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est dit horrifié et a demandé des enquêtes rapides. Bah nous on va faire une pause, on revient d'ici 8 minutes pour le journal qui sera dédié bien sûr à cette opération, vaste opération anti-drogue. Donc nous on va se retrouver dans 8 minutes. Tu l'as eu ?